Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, aujourd'hui, je vous embarque avec moi à Strasbourg pour vous parler d'un sujet essentiel, l'authenticité, être vrai, sans masque. Parce que beaucoup d'entre nous passent leur vie à faire semblant que tout va bien, à cacher leurs blessures, leur lutte, leurs faiblesses, ou parfois juste oser dire « je sais pas, j'ai pas compris ». Vous savez, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, mais Jésus nous dit que seule la vérité nous rend libres. Et tant que tu caches, tu es esclave de ce masque. Quand tu choisis d'être authentique, mais tu découvres la paix. Et c'est ce que je désire de tout mon cœur pour toi aujourd'hui. Tu sais, moi aussi, j'ai porté des masques. J'ai cru qu'il fallait être fort, tout le temps, sourire, dire tout va bien. Mais un jour, j'ai compris que Dieu ne veut pas voir des façades. Il voulait mon cœur. Et pour illustrer ce message, prenons un plat bien connu de Strasbourg, la choucroute garnie. C'est un plat entier, généreux et sans tricherie. Tous les ingrédients sont visibles, rien n'est caché et c'est ce qui fait sa richesse. Allez, nous allons lire Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais soyons honnêtes, combien de fois nous faisons semblant? Nous disons oui, ça va, alors que ça va pas. Nous sourions, mais nos cœurs sont brisés. Nous portons des masques pour donner l'image d'une vie parfaite. Et je n'ouvrirai pas la parenthèse des réseaux sociaux où certaines personnes s'inventent une vie, un bonheur, ou apprennent à faire semblant et puis on apprend que ils ont mis fin à leur jeu. Et tu sais, c'est un peu comme une choucroute qu'on voudrait présenter sans les ingrédients, qui la rendent soi-disant complète. Mais imagine une assiette avec seulement du chou, sans saucisse, sans pommes de terre, sans lard. Elle paraît correcte, mais en réalité, il manque l'essentiel. Et pas de la même manière. Quand nous cachons nos blessures ou nos faiblesses, nous donnons une image incomplète de nous aux yeux des autres. Tout semble en ordre, mais au fond, il manque la vérité. Et c'est ce qui rend notre vie fade, lourde, sans saveur. Être authentique, c'est accepter que tout soit sur la table. Comme la choucroute garnie, où chaque ingrédient a sa place et contribue au goût final. Dieu veut que ta vie soit entière, transparente, vraie, et c'est seulement ainsi qu'il pourra la remplir de sa paix et de sa liberté. Alors, pour notre choucroute, il nous faudra bien sûr du chou blanc, parce que ça, c'est vraiment ta vie telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses. Tu prendras aussi des pommes de terre, c'est la solidité de la vérité qui fonde ta marche. Et puis bien sûr des saucisses, du lard, parce que ça c'est la transparence qui donne vraiment du poids à ton témoignage. Un peu de vin blanc et des épices, bien entendu, parce que ça révèle le Saint-Esprit. Et du sel, alléluia, parce que Dieu te donne du goût, alléluia, à ta vie. Alors, pour préparer, blanchis le chou, parce que nos vies ont besoin d'être lavées par Dieu, purifiées dans la vérité. Et puis, tu prends le temps de cuire tes pommes de terre, parce que la vérité prend du temps à s'enraciner, mais elle devient une base solide. Maintenant, tu ajoutes les saucisses et le lard, parce que nos gestes sont sincères et nos paroles vraies apportent de la consistance à notre foi. Et puis, tu assaisonnes avec un peu de vin et d'épices, parce que le Saint-Esprit révèle notre vie et nous rend transparents devant Dieu. Et puis, c'est le temps de laisser mijoter, parce que l'authenticité se construit dans le temps, avec la patience et la persévérance. Et ça te donne un résultat, mais excellent. Une choucroute entière, vraie, savoureuse, comme une vie chrétienne vécue dans la vérité. Mais être authentique, ce n'est pas facile. Ça demande du courage. Mais sans authenticité, tu vis dans une prison invisible. T'as peur d'être découvert. Tu joues un rôle, mais à l'intérieur, tu souffres. Surtout si tu as vécu la trahison. Mais quand tu choisis d'être vrai, c'est un fardeau qui tombe, tu respires, tu marches léger et tu permets à Dieu d'agir dans la zone qui lui était avant cachée. Et tu découvres que ton amour est plus grand que tes failles. Dieu ne guérit pas la personne que tu joues. Tu n'es pas une pièce de théâtre. Il guérit ton vrai cœur. Alors pourquoi continues-tu aujourd'hui à te cacher? Mais tu sais, quand tu choisis l'authenticité, quand tu enlèves le masque, tu trouves une paix incroyable. Tu n'as plus besoin de contrôler ton image. Tu découvres que tu es aimé tel que tu es. Tes relations aussi, elles deviennent vraiment beaucoup plus profondes car elles reposent sur la vérité. Et ta marche avec Dieu, elle s'épanouit. Parce que tu viens à lui sans filtre et il peut alors te transformer. Par contre, si tu continues à cacher qui tu es, le masque, il deviendra vraiment une prison. Tu t'épuiseras à maintenir une façade, tu vivras dans la peur, dans l'isolement et tu passeras mais à côté de la vraie liberté que Jésus veut te donner. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Je ne veux plus me cacher derrière des masques, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la vérité, à être authentique, Seigneur, devant toi et devant les autres. Libère-moi de la peur, du regard des hommes.
Fais de ma vie un témoignage vrai et lumineux, Seigneur, de ton amour. Amen. Dieu n'attend pas une version parfaite de toi. Il t'appelle tel que tu es. Le monde a besoin de ton authenticité, pas de ton masque. Alors, comme une choucroute garnie prend toute sa saveur parce qu'elle est entière, ta vie, elle prendra tout son sens quand tu choisiras la vérité. L'authenticité, ce n'est pas un détail, mais c'est la clé que Dieu t'offre pour la liberté. Alors aujourd'hui, fais ce pas de foi. Enlève le masque, viens devant Dieu avec ton cœur et tu verras, il ne se rejettera pas. Au contraire, il va t'accueillir, il va te restaurer et tu goûteras une liberté que rien et ni personne ne pourra t'enlever. Dieu ne veut pas que tu sois parfait. Dieu veut que tu sois vrai. Dieu veut t'attirer vers la perfection et tu attires alors sa présence. Allez, que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt pour des recettes savoureuses dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.